Bienvenue dans ce rasage du jour. Donc aujourd'hui, rasage très particulier pour différentes raisons. Donc la première, coupe-chou Thierry Sarr avec une gravure ficelade. Donc c'est un bois en ébène. J'ai pris une lame 7/8e. Donc ça c'est sur une base le grelot. Là, le festonnage sur le dos de la lame. Donc c'est moitié-moitié, feuille de chêne avec fleur de lys. En fait, moi je voulais du lys, un peu par rapport, on va dire, aux origines françaises avec la royauté, le fleur de lys. Voilà, ça sonnait bien français. Et puis voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer une vue de plus près à la caméra. Et franchement, pour montrer la gravure, c'est vraiment pas évident parce qu'en fait, le coupe-chou, peut-être que là, je sais pas, parce que j'ai pas de retour, on voit mieux. La lame, elle est polymiroir. Et pour les détails, c'est vraiment pas évident. Donc je vais faire ça. D'abord, le dos. Donc comme on peut le voir, les fleurs de lys. Là, c'est le jet de grelot. Et les feuilles de chêne. Donc la chasse en ébène, un bois bien noir. Donc la gravure en autofocus, franchement, je j'arrive pas avec les reflets qu'il y a. Donc voici la photo où on peut très bien voir les détails, notamment sur le parchemin avec l'écriture rasage traditionnel. C'est vraiment une gravure au laser vraiment super pointilleux. On peut voir pas mal de petits détails. C'est franchement un super boulot. Voilà pour les tailles de ce Thierry Sarr. Franchement, c'est à mon goût sobre et puis à la fois classe. Voilà, c'est super nickel. Donc, les particularités, j'ai envie de dire, après la potée auvergnate, le rasage auvergnat, parce qu'aujourd'hui, je vais me raser avec des produits 100% auvergnat et estampillé ficelade. Voilà la deuxième particularité. Donc là, on a vu le coupe-chou. Donc le blaireau M-Red, donc au cul, voilà, la gravure ficelade avec le logo. Donc ça c'est une touffe blanc d'haute montagne en 30 mm et le savon, ça sera le savon que j'avais fait pour le coffret, donc l'Aînesse, le Père Lucien, c'était le coffret ficelade, voilà, donc il y aura l'après-rasage avec. Je mets le blaireau à trempette, à toutes. Vu que tousse, vu que la touffe est bien dense, je vais faire un bon chargement. Parce qu'en fait, le blaireau, je le connais bien. Et puis, il faut faire un bon truc pour avoir une belle mousse. Mettre un petit peu d'eau. Puis ça ira bien. Donc, ce savon, donc c'était pour le kit. Je pense que la plupart, hein, vous avez vu la vidéo. Donc tout est vendu. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé. Autant tous ceux qui l'ont acheté, hein. Bien sûr. Je pense que ça ira. Et les artisans qui ont participé aussi. Et donc en fait, comme j'avais dit dans la vidéo, les bénéfices de ce kit allaient servir pour un projet. Mettre un petit peu d'eau. Et ben, ce projet il est en cours là. Franchement ça doit bien faire 3 semaines que je suis dessus. Mais vraiment dessus. Ça veut dire que ça me prend tout mon temps libre. Mon temps, mon énergie. Voilà pour info, donc ça, ce projet, quand il sera bien mûri, je vous en parlerai
Il n'y a pas de souci. Donc là, c'était cette édition-là, c'était une senteur orange. Et en fait, avec le lait, concernant le savon, ça fait une senteur un peu biscuit. Biscuit orangé. Super sympa. Et l'après rasage, ça fait orange pressé, quoi. Donc les NES, hein, pour ceux qui ne savent pas, sur les d'anès, mettre un petit peu d'eau. Le coupe-chou, je l'ai reçu début de semaine. Je l'ai déjà testé 2 fois. Donc là, c'est la troisième, sens du poil. Donc c'est mon troisième Thierry Sarr neuf. Donc sorti d'usine. Et il est bien prêt à raser. Donc je le confirme. Pour ceux qui disaient le contraire sans avoir testé. Après prêt à raser, c'est aussi en fonction de la personne. Peut-être ça ne conviendra pas à une personne en particulier. Dans ce cas-là, ça n'empêche pas de faire du cuir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment expliquer, mais le prêt à raser, comme je viens de dire, ça dépend des personnes. Mais on peut très bien l'affiner au cuir. Mais moi, pour moi, en fait, le prêt à raser, c'est qu'au moins la lame, elle est bien préparée. Après, la douceur et tout ça, le coupe-chou, ça va venir avec l'utilisation, avec le rodage. En tout cas, pour ma part, il va très bien. J'avais pas encore testé du Thierry Sarr en 7/8ème. C'est pas mal, ouais. Ça change du 5/8ème en fait. J'ai surtout l'habitude du Spartacus en 5/8ème. La petite coupelle qui va bien.
efficace. Impec. Contresens du poil. Donc, impeccable contresens. C'est vrai qu'au coupe-chou là j'ai vraiment perdu la main au contresens. Surtout je pense au niveau de la main gauche. C'est bien probable. Plus il fait chaud là, les chaleurs bien moites. Allez, ça ira bien comme ça. Je ferai la petite finition, mais sinon impeccable. Voilà pour ce super rasage. Donc voilà le coupe-chou. Donc Thierry Sarr Fislade. Franchement, c'est un super boulot. Les gravures. Moi, j'ai vraiment été surpris de la gravure, de la précision là, comme je vous disais tout à l'heure, au parchemin, au rasage traditionnel. Même tous les petits détails, c'est vraiment bluffant, quoi. Franchement, la gravure, elle est super nickel, même sur le dos. Super top. Puis c'est vraiment quelque chose que moi j'aime. Ça fait, ça reste modeste quoi. Par rapport à mon image, le noir il est sobre et tout. C'est tip top. Donc moi entre temps, donc, je me suis mis après rasage. Donc ficelade de Père Lucien qui était dans le coffret qui va avec le savon. Puis voilà. Donc pour cette vidéo là, donc c'était juste pour, enfin juste. C'était pour vous montrer donc ce nouveau Thierry Sarr, donc 7/8 que je ne connaissais pas, je connaissais le 7/8 en Philharmonica et là je reconnais que franchement j'ai eu vraiment un rasage en douceur. Peut-être parce que là je me suis vraiment bien appliqué à pas appuyer, j'ai laissé faire la lame et puis impeccable, super bien rasé, en douceur. Puis voilà, donc j'espère que cette vidéo là elle vous plaira, merci du visionnage et bon rasage,
Ciao.